Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Akouriabi, salam adaolu. Alors, vous savez que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, j'ai choisi de vous présenter deux reines malgaches. Une originaire des Hauts-Plateaux et une originaire de la côte. Alors, on va d'abord les découvrir en images. Alors sur la photo, vous avez reconnu deux reines importantes dans l'histoire de Madagascar. Donc la reine Ravaloini et la reine Ranavalona Ière. Alors, nous allons commencer par la reine Ravaloini, par respect pour l'ancienneté, puisqu'elle a été contemporaine de Andijanapunimirna. Elle a régné sur le royaume Sakalava, donc dans la région de Bouina. Et je vous disais que c'était une femme à forte personnalité puisqu'elle a marqué son époque dans la mesure où elle est issue donc déjà de la lignée des Andiamandishwari et elle a bénéficié de la richesse en fait de cette région ouest par le commerce notamment et avec Mahadzanga, d'accord. Et cette région, en fait, se distingue, je vous disais, par le commerce, mais aussi par les armes qui étaient présentes à l'époque. Il y avait une richesse commerciale. Alors, elle règne en maître à Majinga. Elle nomme les chefs commerçants. Elle contrôle les transactions. Elle dispose de troupes armées qui lui sont dévouées. Et cependant, donc, elle va faire face aux rivalités internes, notamment à des clans qui sont assez belliqueux. Vous avez le clan des Zampazaka, les clans des Zanakandjina, leurs enfants, et elle va avoir du mal à garder la cohésion de ce royaume. D'ailleurs, lorsqu'elle va décéder, le royaume Sakala va se disloquer. Alors, elle fait partie de la culture locale. Elle a une forte personnalité. On n'a pas beaucoup de tableaux. Si vous en avez des tableaux la représentant, vous pouvez me les envoyer, ça me ferait plaisir. Je compléterai mon dossier. Il y avait donc à son effigie les butch, les bateaux de l'époque du royaume Sakala, hissaient un drapeau qui était de couleur rouge, blanc et noir. Donc voilà ce qu'on peut dire à propos de cette reine Ravaloini du royaume des Sakala. La deuxième reine est donc Ranavalona Ière. C'est la petite fille de Andijanapunimirna et c'est la veuve de Radama Ier. Elle est très connue à Madagascar également. Elle avait une forte personnalité puisqu'elle n'avait pas hésité à s'opposer aux puissances européennes, anglaises et françaises. Elle est arrivée au pouvoir lorsque Radama Ier est décédé, son mari. Il n'y a pas eu d'enfant et Madagascar était dans une situation difficile à l'époque puisque il y avait beaucoup d'épidémies, il y avait beaucoup de famines qui résultaient en fait d'un manque d'organisation en ce qui concerne la culture agricole. Et donc, pour éviter le croûte, pour éviter les rébellions, on a mis Ranavalona Ière au pouvoir et c'est ainsi qu'elle accède au trône. Elle va poursuivre la politique de réunification de l'île qui a été entamée par Andijanapunimirna et même si un tiers de l'île sera couverte par le royaume Imirna, à la fin, tout comme pour la reine Ravaloini, ce sont les luttes de clans, spécialité chez les Malgaches, qui vont contribuer à la dislocation du royaume Mirna, tout comme pour le royaume Sakala d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'elle avait une forte personnalité? Elle a quand même réussi à ne pas commercer ni avec la France, ni avec la Grande-Bretagne pendant 8 ans, même s'il y avait quand même des relations avec l'Europe qui étaient maintenues pour d'autres commerces. Mais elle s'est fermement opposée à la religion chrétienne qu'elle accusait être imposée par les forces étrangères.
et il y a eu une politique de répression à Madagascar contre les Malgaches qui se convertissaient au christianisme. Ils étaient accusés de traîtrise. Voilà. Et c'est pour ça que Ranavalna Première, on parle souvent de reine méchante, mais en fait elle avait une forte personnalité, tout comme la reine Ravaline. D'accord ? Et elle n'a pas hésité, à l'époque, à expulser des Français, à expulser des Malgaches. D'accord ? Elle avait une forte personnalité, et il faut savoir que, malgré tout, malgré ses efforts pour la réunification du royaume, eh ben, le royaume va se disloquer à son décès. Elle a contribué quand même à un essor de Madagascar à travers l'affirmation justement de la culture malgache et aussi à la modernisation, notamment avec l'apport des armes pour bien sûr pouvoir se défendre face aux puissances étrangères. Et elle a même réussi, cette reine, à demander des indemnités aux Britanniques et aux Français à cause de leurs attaques.